Bonjour Patrice. Bonjour Eric. Comment vas-tu? De nouveau ensemble, toujours avec grand plaisir. J'ai l'impression qu'on ne se quitte plus. C'est un peu ça. C'est bien aujourd'hui, là, on a la parité. La parité est respectée. On a le président qui cherche à mettre le micro en place. 4 professionnels autour de la table. Maryse Niclot qui nous arrive tout droit de Saint-Raphaël. Bonjour. Muriel Coll qu'on ne présente plus, installé à la garde. Et aujourd'hui, le David Garavagno, bien évidemment. Tu as remarqué quand c'est pas moi, tu es... Je suis en train de préparer un email. Voilà, ouais. Et ça tombe bien parce qu'on va parler des outils numériques. Oui, c'est exact. Vaste domaine auquel la FNIM a su faire face et a proposé très rapidement à nos adhérents des outils justement. Et Maryse Niclot va, et je la remercie d'ailleurs, nous présenter tout cela dès à présent. Si tu veux bien lui donner la parole. Plaisir. Si tu veux bien nous parler un peu des outils numériques, parce que bon, on connaît, mais pas par un professionnel. Au départ, les outils numériques, c'était les outils numériques de demain, mais en fait, ce sont ceux d'aujourd'hui. Ce sont des outils numériques qui existaient déjà, qui n'étaient pas forcément encore utilisés dans nos métiers, principalement pour des questions juridiques. Et le confinement a eu quand même quelques effets positifs, dont celui de précipiter la légalisation d'un certain nombre d'outils numériques qui aujourd'hui sont rentrés dans les mœurs et facilitent grandement, d'une part, la vie des locataires, mais aussi de nos propriétaires bailleurs, puisque notre mission première étant quand même de trouver, d'installer un locataire et que tout se passe bien, ces outils vont permettre également d'y arriver. Donc on va brosser rapidement un petit peu le parcours du locataire et l'émailler des différents outils qu'il peut rencontrer. Aujourd'hui, la plupart des locataires sélectionnent des biens à visiter sur Internet. On sait aujourd'hui qu'à peu près 40% des sélections se font sur les visuels et les photos. Premiers outils numériques, les outils qui ont été mis en place à l'issue du confinement, que sont les photos animées, les visios et les vidéos. Photos animées, ça veut dire tout simplement que ce sont les photos qui étaient en ligne qui, par le biais d'un petit logiciel ou d'un petit programme, vont être commentées, vont être utilisées comme des vidéos et vont permettre d'avoir un meilleur aspect du bien. On aura également des vidéos qui sont vraiment des vidéos montées qui vont permettre de vraiment visiter le logement comme si on se promenait à l'intérieur du logement. Et ensuite, des visios qui se sont beaucoup développées actuellement, qui vont permettre de commencer à filmer dès la rue et dès le quartier, situer l'immeuble, voir les parties communes, qui sont aussi des choses qui sont importantes pour les locataires, de se situer dans un quartier, de voir l'état d'entretien de l'immeuble, de la copropriété, comment on accède à l'appartement, et ensuite qui vont permettre, pièce par pièce, également sur les extérieurs, la vue, commenté par l'agent immobilier, de faire la visite du logement. Donc vous devenez un reporter pratiquement. Oui, alors le but, c'est pas de se substituer à la visite, mais c'est de donner suffisamment d'éléments et de donner suffisamment d'appétence pour se dire « Ah ben, c'est un bien qui m'intéresse ». Il y a un temps imparti au départ, mais surtout qui fait gagner du temps, je pense, à l'arrivée, parce que si par exemple je cherche un bien à louer et que d'un coup je m'aperçois que l'entrée est étriquée ou pas très jolie, qu'il n'y a pas de cave ou la cave est un fourre-tout, je serai un visiteur de moins pour vous. Je ne perds pas mon temps, je prépare le temps professionnel non plus. C'est sûr que c'est un gain de temps pour tout le monde. Alors, on a tous connu ça au niveau des visites, le locataire qui arrive, qui voit l'immeuble, qui dit « Ah non, là ça ne va pas être possible ». Tout le monde a perdu son temps. Il va quand même faire la visite par courtoisie. On sait déjà qu'on a perdu notre temps. Donc ça, c'est une première étape. Aujourd'hui, beaucoup de plateformes et d'applications permettent également de géolocaliser le bien. Alors, c'est le propos de bien ici avec la géolocalisation par quartier, mais c'est le cas de plus en plus d'applications qui permettent de dire aussi ce bien est dans ce quartier. Alors, nous, on a toujours un petit peu la complexité de ne pas donner trop d'éléments non plus parce qu'on doit assurer notre métier. Je ne comprends pas pourquoi on ne donne pas ces éléments. Pour que le locataire passe par le propriétaire, pour pas déranger le propriétaire. Pour pas déranger. Parce qu'en général, vous avez un mandat qui fait que même si on passe par le propriétaire, puisque dans la mesure où vous avez un mandat... Vous avez des gens qui se rendent directement sur place et qui vont sonner. Ah ouais, d'accord, ok. Voire sonner chez le locataire qui est en place, qui a donné son congé et qui a donné des créneaux horaires pour respecter sa vie privée, qui se retrouve avec des gens qui sonnent chez lui. Donc il y a toujours une petite limite entre les deux. Mais c'est vrai que ça m'a toujours dérangé de ne pas savoir où c'était, quoi. Les vidéos sont plus faciles à faire quand le bien est inoccupé, bien évidemment. Tout à fait. Donc ça, c'est la partie visite virtuelle. On peut aller un peu plus loin encore. Ça ne se pratique pas encore tellement ici, mais surtout dans les grandes villes qui sont les rendez-vous automatiques qu'on peut prendre directement sur Internet. On est déjà coutumier avec Doctolib, avec le rendez-vous chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. C'est plus compliqué quand même dans l'immobilier parce que nous, on n'a pas une unité de lieu. Le rendez-vous est pris sur le lieu de la location. Et c'est vrai que c'est surtout utilisé dans les grandes villes quand il y a des journées ou des matinées qui sont consacrées à un bien ou un immeuble.
C'est beaucoup plus compliqué quand on a des temps de trajet et qu'il faut se rendre à tel endroit. Maintenant, ça existe quand même. Hein, donc, est-ce qu'on peut envisager dans un futur proche des visites, des prévisites par visio? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ça a été le cas pendant le confinement, ça l'est encore. Quand on travaille sur le bord de mer comme nous, on a des gens qui cherchent à louer des biens, parfois en résidence secondaire, qui sont sur Paris ou qui sont sur d'autres destinations. Ce sont des biens rares, généralement c'est de la vue mer. On commence toujours par une visio parce que ça veut dire qu'il va falloir descendre, venir voir le bien. Donc on commence par valider une visio et ensuite les gens prennent un billet de train, descendent en voiture pour voir le bien parce qu'on a des créneaux qui sont très courts. Ça existe déjà, je pense. On a déjà sur des personnes même qui sont sur des locataires qui sont à l'étranger ou outre-mer, qui justement demandent une prévisite en visio pour se conforter et pour avoir l'envie effectivement de se déplacer ou d'envoyer quelqu'un pour ne pas le déranger immédiatement, pour ensuite assurer une seconde visite si réellement, suite à la visio, ils sont intéressés. Je pense qu'il y a deux choses quand on cherche un bien, aussi bien à louer qu'à acheter. Il y a l'endroit où il se trouve déjà. Mais après, il y a le ressenti quand on est dedans, si on se sent bien ou pas. Mais avant ça, des fois, on arrive en train de visiter un bien et puis on s'aperçoit qu'en fait, il y avait une cloison pour le salon, une cloison pour le séjour, une cloison pour la cuisine, un grand hall. Je parle pour les anciens appartements qui avaient de très grands halls et compagnie. On s'aperçoit que, bon, alors que... justement, les outils numériques d'aujourd'hui nous permettent d'optimiser. J'essaie d'être candide et de mettre des photos vraiment... Y compris de juger d'un ensoleillement, y compris juger d'un bruit, d'un niveau de bruit. Je sais que ça nous est arrivé sur des gens qui devaient venir visiter des biens sur le bord de mer qui étaient inquiets du bruit, de dire on va faire une visio à un moment de la journée qui vous convient et on va se mettre sur la terrasse avec les micros ouverts et vous constaterez vous-même si le niveau de bruit est quelque chose qui vous convient. Et généralement, on fait les vidéos en même temps, donc ils ne voient plus que la mer, ils ne voient plus le bruit, ce qui va être leur cas quand ils seront locataires, mais bien sûr que c'est possible. Donc aujourd'hui, c'est des outils qu'on utilise régulièrement, sans dire que c'est notre spécialité. On est quand même là aussi pour le contact humain, rencontrer les gens, puis voir une ambiance, si on se plaît dans un logement, mais c'est déjà une bonne amorce et ça permet de faire des visites beaucoup plus efficaces. Et finalement, c'est un gain de temps pour tout le monde, y compris pour les locataires. Oui, parce que ça peut être avec les outils qu'on a, même si vous n'avez pas de demande, vous pouvez communiquer sur le fait qu'il y aura une prévisite d'un bien mardi à 18h sur notre site en direct. Aussi. Et pour les gens qui cherchent, vont peut-être se connecter. On a été confrontés à ces problématiques-là, évidemment, pendant la période Covid. On a vu une problématique de sortie de nos agences. Donc, évidemment, on a pu diffuser des visites virtuelles. Et puis, on a au-delà de ça, maintenant, après la visite, il y a les actes. Donc, si on continue, si le bien convient au candidat locataire, il faudra déposer un dossier. Aujourd'hui, il a aussi un énorme bond. Dans un moment où on parle énormément de la sécurité des données, un dossier de candidature locataire, finalement, c'est toutes les données confidentielles qu'on peut avoir. C'est-à-dire c'est des données d'identité et d'adresse, des coordonnées téléphoniques et mail. On va avoir des avis d'impôt sur le revenu et tout ce qui concerne les ressources ou les revenus du locataire, donc des bulletins de pension, des bulletins de salaire, des contrats de travail, ce sont quand même des données extrêmement sensibles. Et aujourd'hui, on a des outils numériques qui permettent de les sécuriser et de préparer un dossier conforme à la réglementation, puisque à aujourd'hui, la réglementation définit de façon exhaustive les pièces qui peuvent être mises dans un dossier locataire. Donc, par essence, il devrait pouvoir convenir à l'ensemble des gens auprès desquels on s'adresse. Dans ce sens, il y a sur les sites de certains confrères agents immobiliers ou sur les sites partenaires de leur garantie de loyer impayé, sujet dont vous avez déjà parlé dans une capsule, la possibilité de déposer des dossiers en ligne. Et il y a aussi un système qui est mis en place par l'État, qui s'appelle mondossierfacile.fr et qui permet de lister les documents qui seront nécessaires au dépôt d'un dossier de candidature locataire, les scanner, remplir une petite fiche de candidature également, et ces pièces vont être vérifiées au niveau non pas de la solvabilité, ça sera notre travail, mais en tout cas, elles vont être vérifiées sur le fait que toutes les pièces sont bien là, et qu'on puisse envoyer ce dossier en un seul fichier qui peut être PDF ou URL, et qui va être entièrement sécurisé au niveau des données. Et ce dossier va pouvoir être envoyé à un agent immobilier, il va pouvoir être utilisé pour pouvoir instantanément, j'ai fait une visite virtuelle, j'envisage de faire une visite physique, mais ce bien m'intéresse absolument, j'envoie immédiatement mon dossier d'un seul clic sur son téléphone, et le confrère agent immobilier va pouvoir regarder rapidement, sans donner un accord de solvabilité, déjà voir si toutes les pièces sont là. Donc ça, c'est vraiment un avantage aussi important. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, la digitalisation ? Eh bien, pour ma part et pour tous les professionnels que nous sommes de l'immobilier, tous ces outils, mais je pense que Maryse va finir d'expliciter tout ça, nous font gagner un temps précieux.
Et une fois de plus, apporte sérénité et gage de sérieux pour tous les locataires et les candidats locataires qui s'adressent à nos agences. Muriel, ça a changé quoi dans ta vie? Oui, je dirais comme Patrice, aussi bien finalement pour nous professionnels comme pour notre clientèle, que ce soit locataire ou même propriétaire, hein, un gain de temps. C'est pour les notaires, c'est 20 minutes par acte. On va venir à la signature électronique, c'est un peu ça. Au minimum. Effectivement, on enchaîne sur les autres éléments de la digitalisation, mais globalement, c'est qu'on aimerait, moi je sais que je suis encore entre les deux, on fait beaucoup de digital, numérisation et autres, mais on est encore avec l'ancien monde et le nouveau monde en même temps. Et l'idée, c'est qu'on améliore le parcours client, en fait, qu'il soit propriétaire ou locataire chez nous, qu'on puisse passer plus de temps, final, dans ce parcours de conseils, d'accompagnement, plutôt que dans le parcours administratif pur. Concrètement, ça on le sait, on connaît les cadres, on sait rédiger comme il le faut, mais par contre passer plus de temps avec nos clients, moi c'est en tout cas le souhait pour demain. De laisser l'humain au centre vraiment de notre métier. Pour l'avoir vécu chez un notaire, effectivement, il y a l'humain qui se met en place à la place du papier, alors qu'avant c'était le papier. C'est directement le cas avec la suite en fait qui va être la signature du bail, qui est le contrat avec le locataire, qui sera aussi, si on est côté propriétaire, la signature des contrats, des mandats. C'est-à-dire qu'on va avoir nous on a des supports informatiques avec des mandats assistés. Encore faut-il être un professionnel pour savoir les choisir et les remplir, bien sûr, mais qui vont permettre de préparer le bail de location, qui vont permettre d'y ajouter toutes les annexes obligatoires, les diagnostics dont on a parlé dans une capsule précédente, mais aussi un règlement de copropriété, un plan, une jouissance de jardin, et de pouvoir envoyer tous ces éléments en projet à un locataire qui va pouvoir avoir du temps pour les regarder, pour les examiner, et répondre à toutes ces questions, et faire ça chacun devant son écran en disant le loyer, la règle de charge, ça va se passer comme ça. Ce qui fait que la signature n'est plus qu'une formalité administrative, ce que vous disiez pour le notaire. Tout à fait. C'est-à-dire une signature électronique, ça prend en 2 minutes, il faut une adresse mail, un numéro de téléphone portable, voire qu'un numéro portable, voire même une tablette au cabinet. Mais ça, ce n'est que la formalité, comme on peut l'avoir chez le notaire. Ce qui compte, c'est avoir... Avant, on passait souvent un bail, c'est 80-90 pages avec les annexes. On passait vite parce que le locataire vous disait mais moi je dois reprendre mon boulot. Et puis en fait, on passait trop vite sur ces notions qui sont très importantes pour avoir le temps de se signer, photocopier, etc. Là, aujourd'hui, c'est une formalité. Et en plus de ça, on a un document qui est sous une forme numérique qui va aussi bien être conservé, bien sûr, par le professionnel, envoyé au propriétaire qui aura un exemplaire du bail, envoyé au locataire qui aura une forme comme ceci. Ça va aussi permettre de faire des cautionnements à distance. C'est très récent, ça. Jusqu'à présent, c'était totalement interdit. Et la dernière étape, une fois que le locataire a signé son bail et qu'on a pris rendez-vous pour l'état des lieux d'entrée, en capsule aussi dont vous avez parlé récemment, on va pouvoir faire des états des lieux sur tablette numérique qui permettront là aussi d'avoir préparé à l'avance, on ne fait pas tout au dernier moment, pièce par pièce, y compris les extérieurs, y compris l'environnement, de pouvoir étayer avec des photos générales des pièces et des photos de détail, et qu'à la fin de l'état des lieux, il y a un récapitulatif qui soit fait avec le ou les locataires et de pouvoir signer sur place sans possibilité de modifier quoi que ce soit ce document qui sera contractuel. Le jour de la certitude des locataires, et même avant quand on fera un pré-état des lieux, on va reprendre ce document, on va le transformer en état des lieux de sortie et c'est le support logiciel qui va permettre de faire un comparatif entre l'état d'origine quand on a pris le logement et l'état où on le restitue et qui permettra de mettre côte à côte l'état et je dirais la vétusté ou le degré de dégradation du bien, de pouvoir anticiper la suite. Donc ce sont vraiment des outils qui aujourd'hui font partie du quotidien. Pour les propriétaires qui permettent également, ils bénéficient de tous ces outils-là, puisque eux aussi vont avoir l'état des lieux, eux aussi on va avoir le bail, et ils vont avoir également de leur côté, au niveau des propriétaires, dans nos logiciels de gestion, des accès extranets, comme beaucoup de copropriétaires se sont habitués à les avoir en syndic, et permettent d'accéder aux comptes, aux documents. La même chose existe chez les gestionnaires. Je rappelle que tous ces documents sont dans des lieux sécurisés, donc que tout le monde dorme tranquille, et que de toute façon, les papiers avant on les fournissait. Donc il restait à l'agence. C'est même plus sûr comme ça. Voilà, donc au contraire, en tous les cas, merci pour ces éléments. Vive la digitalisation. Tout à fait. Merci à vous. Merci Eric. Merci pour vos interventions. Merci beaucoup. Et je t'en prie.